replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Vous le savez maintenant, nous sommes par rapport à ce beau mois d'avril dans le thème de mère-fils et nous sommes déjà le 3e dimanche du mois, je ne vous l'apprends pas. Ce qui veut dire que nous allons parler d'un personnage mythologique masculin. Ce matin, je vais vous parler d'Horus. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous dire dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet, cours, selon les cas. Je vais faire une précision supplémentaire aussi ce matin en vous disant que cela peut arriver que j'écorche certains mots. Je m'en excuse par avance, mais vous le savez, j'ai des fois des problèmes de prononciation. Mais quand ce sera le cas, je vous épellerai les mots pour que vous ayez une meilleure compréhension de ce que je vais vous dire. Alors, avec Horus, nous allons voyager au cœur de la mythologie égyptienne et là, je pense que je vous apprends rien. Horus est le roi du ciel, il est même une des divinités majeures du panthéon égyptien. Horus est considéré comme le fils de Rê, le frère de Seth, mais également l'ancêtre de tous les pharaons. Il aura une épouse qui s'appelle Hathor. Horus a 2 visages. On peut le voir sous la forme d'Aroëris, le grand, ou encore sous celle d'Harpocrate, le jeune. Et là, il est vraiment très jeune car il est représenté comme un enfant qui suce son doigt. Horus est le dieu à tête de faucon. Il règne dans l'espace aérien. On dit que ses 2 yeux représentent le soleil et la lune. Alors on va voir après pourquoi, le soleil et la lune, mais avant ça, je vais vous dire que Horus, les 3 premières lettres, donc Or, H-O-R, la traduction, ça veut dire faucon. Et là, je vais vous faire une explication entre Horus, le soleil, la lune, le faucon. En fait, pour les Égyptiens, le ciel est associé au faucon. C'est, vous savez, le faucon que l'on voit planer au-dessus de la tête, et par extension, il devient le ciel. Et les yeux du faucon sont la lune et le soleil. Donc on peut dire que Horus se confond avec le ciel en fin de compte. Mais il est également le gardien des lois et le pasteur du peuple. Pour d'autres encore, Horus devient le fils d'Isis. Alors Isis, c'est une grande déesse égyptienne. Elle est la déesse de la magie, de la fertilité, de la maternité, de la guérison, de la renaissance. Et Osiris, alors le papa d'Horus, lui est aussi un dieu qui a une grande importance car il est le dieu de la mort et de la résurrection. Alors une légende nous raconte Seth alors est un dieu que l'on peut dire assez complexe car il est le dieu du ciel, du désert, mais aussi des tempêtes, de la discorde, de la guerre. En fin de compte, rien n'est facile et rien n'est simple avec Seth. Et notre ami Seth tua son frère Osiris. Grâce à sa magie, alors là on peut vraiment voir la puissance de la déesse Isis, car elle réussit à être fécondée par Osiris post-mortem. Et de cette fécondation va naître Horus.
Horus aura une enfance clandestine dans les marais du delta du Nil, hein, très loin de Seth, et c'est préférable d'ailleurs. Hein. Et grâce, en fin de compte, notre ami Horus, grâce à toute la puissance et la magie de sa maman Isis, il sera vraiment protégé pendant toute son enfance, et Seth ne saura même pas qu'il existe en fin de compte. Hein. Mais Horus grandit, et arriva le temps de venger son papa. Alors, et comment? Par le combat. Le temps du combat est venu. Et pour récupérer son héritage, Horus devra lutter contre son tonton Seth. Pour récupérer ce fameux héritage d'Osiris. Hein. À la suite de son forfait, il va perdre un œil, la lune. Thoth, alors le dieu lunaire de Khnemenu, Khemenu-OU, pour faire le OU, qui est également le dieu des scribes, de la langue. Hein. On en avait déjà parlé de ce fameux dieu, qui est également le messager des dieux. Hein. Vous savez, il est représenté avec un corps d'homme et une tête d'ibis le plus souvent. Il va apprendre que notre ami Horus va perdre un œil, et l'œil de la lune, il va tout faire pour lui rendre. Et le combat est sans fin. Alors les dieux décident d'intervenir d'autant plus, et les deux adversaires vont exposer leurs ressentis. Seth, évidemment, va contester la légitimité d'Horus. Il affirme même qu'il n'est qu'un bâtard. Horus nie et soutient qu'il n'est pas un bâtard, et qu'il est bel et bien le fils d'Isis et d'Osiris. Il faut trancher. Et comment on va faire ça? On admet déjà qu'Horus est le maître du delta. Quant à Seth, il restera le maître de la Haute-Égypte. Horus est en lien avec la lumière, et notre ami Seth est en lien avec les ténèbres. Horus deviendra Arsomtus, alors H-A-R-S-O-M-T-O-U-S. Arsomtus, ça veut dire Horus qui réunit les deux pays. Ou encore Or-Panepta-Oui, alors je vais également vous l'épeler, H-O-R-P-A-N-E-B-T-A-O-U-I, et ça, cela veut dire Horus, le maître des deux terres. Alors, ainsi s'achève l'audio de ce matin. Si vous voulez plus d'informations concernant ce dieu Horus, s'il vous convient, s'il vous parle, je vous invite à faire vos propres recherches et vraiment vous l'approprier. Alors, j'espère que ce rendez-vous vous aura convenu. Les informations que je vous ai données, je vais vous éviter toujours mon même laïus, mais je les ai trouvées dans le livre Le Larousse de la mythologie du monde de Fernand Comte. Maintenant, je pense que vous le connaissez, à force que je vous en parle de ce livre. Je vous souhaite une agréable journée, une belle semaine. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à dimanche prochain avec un autre personnage historique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.